Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.reformerlislam.com. La viande dite non halal est halal. La voix est générée automatiquement, à partir de la page reformerlislam.com. Hormis le cochon, la viande qu'on trouve dans les supermarchés européens, et dans les boucheries musulmanes et non musulmanes, est halal. Tout est dans le Coran. Le fameux érudit musulman, du nom d'Ibn Taymin, le montre très bien. Et ça a l'air tellement évident qu'on se demande pourquoi certains s'obstinent à vouloir compliquer leur vie, et parfois celle des autres. Voici donc l'avis d'Ibn Taymin, sur la viande dite non halal. ما حكم أكل اللحوم المباحة فأصبحت المباحة فعلا كالدجاج وغيرها في أمريكا؟ وهل يعد أهل الكتاب وهل يعدون أهل كتاب يجوز أكل ذبائحهم والزواج منهم؟ نعم. أكل ذبائح النصارى واليهود في أمريكا جائز، لأن الله تعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم اليهود ولم يستفصل ولم يسأل، وحينئذ لا يلزمنا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها، ما دامت مذبوحة ممن تحل ذبيحته فلا تسأل. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قوما استفتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم يأتونهم باللحم ولا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، ومثل هؤلاء قد يخفى عليهم وجوب التسمية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وعدم السؤال. كذلك أيضا في طريقة الذبح ليس علينا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف يذبحون، نأكل ولا نبالي. أما كونهم أهل الكتاب الآن فنعم، هم أهل الكتاب لا شك فيه، حتى وإن كانوا يكفرون بدينهم. دليل هذا قول الله عز وجل في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي نفس السورة أباح طعامهم. فلذلك نرى أن أكل ذبائح اليهود والنصارى في هذه البلدة أو غيرها جائز، ولا يحتاج أن نسأل عنه، لأن الأصل الحل. Ibn Taymin n'est pas un érudit progressiste. Au contraire, c'est un traditionnaliste saoudien, qui a donné des conférences dans la mosquée de la Mecque durant 35 ans. Il a enseigné la jurisprudence islamique, le tafsir du Coran, ainsi que les livres d'Ibn Taymiyyah. Il a été également membre du comité de hauts savants d'Arabie Saoudite. C'est une des personnalités religieuses les plus respectées dans le monde musulman de la dernière moitié du XXe siècle. Il dit clairement: les musulmans qui vivent aux États-Unis, ou ailleurs, ne doivent même pas se poser la question de la manière dont la bête a été tuée, avant de manger. Ils ne doivent pas non plus se demander si celui qui a tué la bête était vraiment chrétien ou athée. La référence utilisée est le verset 5 de la sourate numéro 5. Au nom de Dieu, aujourd'hui, vous sont permises les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Certains versets comme celui-là sont vraiment très clairs. Les exégètes du Coran sont unanimes, et vont plus loin. Ce verset a abrogé celui de la sourate Les Bestiaux 6, 121. Au nom de Dieu, ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. L'autre référence utilisée est ce hadith dans Sahih al-Bukhari. Certains ont dit: Messager de Dieu, des gens nous proposent de la viande, et on ne sait pas si le nom de Dieu a été prononcé avant de tuer la bête. Le messager d'Allah répond:
prononcez-le vous-même et mangez. Enfin, et contrairement à ce que croient certains, les animaux dans les abattoirs non musulmans sont aussi vidés de leur sang. Après l'anesthésie pour les volailles par électrochoc, ou l'étourdissement par pistolet d'abattage, pour les bovins, l'animal est vidé de son sang. C'est exactement comme dans l'abattage rituel. La saignée consiste en une section des artères carotides, exactement comme dans l'abattage rituel. Une seule exception peut être le plat appelé le canard au sang. On peut trouver ce plat dans les restaurants classés, très cher. Le canard est abattu de façon à conserver son sang. Celui-là n'est pas halal, et en plus la note est salée. Le plat coûte 160 €.